C'est ici que James Serigna est né et a grandi. Sa maison familiale et le bateau que son père avait autrefois construit ont été réduits en miettes par l'impact de l'ouragan Ida. C'est quelque chose cet ouragan Ida. Il a fait sauter les fenêtres et la pluie s'est déversée et cela l'a fait couler. Je ne savais pas quel genre de dégâts j'avais subi jusqu'à ce que je ramasse les débris. Je n'ai plus qu'à le mettre en cale sèche. Cela va aussi me coûter de l'argent. C'est vraiment déchirant. La douleur d'avoir perdu tout ce qu'il possède est trop forte. Des jours difficiles sont à venir pour les résidents du sud de la Louisiane qui se préparent pour des semaines sans électricité et des perturbations de leur système d'approvisionnement en eau. Un couvre-feu est en place pour la Nouvelle-Orléans de 20h à 6h du matin. Jonathan Ray a choisi de surmonter la tempête. Il dit qu'il pourrait rester sur place pour réparer certains des dégâts, mais le manque de services publics l'oblige à partir. Demain il fait chaud et vous ne vous êtes pas douché depuis 2 jours. On va manquer de bière, on n'aura plus de glace, les gens deviennent fous. Mais avec des milliers de personnes prenant la route en même temps, de nombreuses stations-service ont rapidement manqué de carburant. La tempête a détruit les 8 lignes de transport d'électricité de la région. Plus de 20 000 travailleurs des services publics ont été envoyés, mais leur évaluation pourrait prendre des jours, étant donné les routes bloquées et l'accès limité à certaines zones. Il y a des trucs fous là-bas, des bateaux sur des routes, des maisons sur des routes, tout vient de tomber, les 9 mètres. Ouais, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Avec près d'1 million de clients toujours sans électricité mercredi matin, le gouverneur de l'État a mis en garde les résidents évacués contre le retour. Il est assez clair que si vous avez évacué, ce n'est pas le moment de revenir, à moins jusqu'à ce que votre paroisse vous informe qu'il est acceptable de le faire. Les commerces ne sont pas ouverts, les magasins ne sont pas ouverts, les écoles ne le sont pas non plus, et franchement, nous devons mettre le moins de demandes possible sur nos systèmes d'eau et sur notre réseau électrique, autant que faire se peut. Une estimation place la perte économique de l'ouragan Ida entre 80 et 90 milliards de dollars et la reprise pourrait prendre des mois. Mais plus il faudra de temps pour rétablir le courant, plus la situation s'aggravera.